Ce qui est malheureux, c'est que comme je disais avant, ces projets qui finissent jamais, et ben souvent les gens qui perdent leurs économies dans ce type de projet, ce sont des personnes qui ont mis en fait à peu près tout ce qu'ils avaient. Si je peux partager ma méthode et ma façon de travailler, si elle pourrait servir ne serait-ce qu'à une seule personne de ne pas perdre toutes ses économies de retraite, je pense que cette chaîne aura déjà largement eu sa valeur. La Thaïlande, c'est un pays qui est très flexible. C'est fantastique pour des personnes honnêtes comme vraisemblablement vous et moi. Mais c'est aussi en fait des conditions de marché qui permettent en fait à n'importe qui un peu de faire n'importe quoi. Je préférerais que les gens achètent avec leur réflexion et avec leur cerveau plutôt qu'avec leurs émotions. Ça permet d'éviter énormément de problèmes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'aurais dû faire depuis le début en fait pour vous expliquer le but de la chaîne, pourquoi est-ce que je fais ça. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. J'ai commencé, si je dis pas de bêtises, il y a 2-3 mois en fait à poster des vidéos et c'est vrai que j'ai jamais fait une vidéo pour expliquer en fait quel était le but là derrière. Et on me pose en fait souvent la question et je pense que c'est le moment que j'y réponde, un peu en retard mais vaut mieux tard que jamais. Alors forcément, on me pose la question, mais qu'est-ce que tu as à vendre? J'ai regardé tes vidéos, mais j'ai pas vu quoi que ce soit de proposer un coaching, une maison à acheter, etc. Alors effectivement, pour l'instant, c'est vrai que je vends absolument rien du tout. Et les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, en fait, je pourrais parler de deux raisons. Enfin, comme tout être humain, j'ai un côté altruiste et puis j'ai aussi un côté égoïste, des raisons personnelles. Et je vais vous parler des deux aujourd'hui. Et tout d'abord, pour parler en fait du côté, on va dire, plus altruiste. Quand je suis arrivé en Thaïlande, définitivement, c'était il y a un peu plus de 4 ans, si je dis pas de bêtises, je me suis installé et c'était pas encore la fin du Covid. Et en fait, j'ai vu énormément de projets, notamment à Koh Samui, qui en fait n'étaient pas terminés. Et puis, j'ai remarqué en fait que beaucoup d'investisseurs étrangers achetaient des villas en Thaïlande sur plan. Et puis, alors c'était lié au Covid ou pas. Des fois, le Covid a révélé d'autres problèmes qui étaient déjà plus profonds. Certains développeurs n'ont jamais terminé toute une série de projets immobiliers. Et en fait, concrètement, ce qui s'est passé pour ces propriétaires qui ont investi dans des biens immobiliers qui n'ont pas été construits, c'est qu'ils sont partis avec rien du tout. Parce que souvent, les transferts du terrain sont faits à la fin, donc à la fin des termes de paiement. Et au début, on finance que la construction pour une société. Mais si la société fait faillite, il ne reste absolument rien pour les investisseurs. Et en fait, c'est extrêmement malheureux et dévastateur de savoir aussi que en Thaïlande, le profil, on va dire, des investisseurs qui sont dans l'immobilier, comme moi et probablement vous, ou peut-être vous à l'avenir, c'est des personnes qui cherchent plus de rentabilité naturellement que ce qu'on peut avoir en Europe. C'est aussi parce que en Europe, si quelqu'un en Europe ou à travers le monde, si quelqu'un a une dizaine de millions d'euros à investir, forcément, se contenter entre guillemets de 3%, c'est fantastique, ça fait déjà des magnifiques rendements. Ça permet à ce type d'investisseur, on va dire, d'investir dans des actifs beaucoup plus sécurisés, de prendre beaucoup moins de risques, d'aller dans des endroits moins volatiles, de ne pas forcément faire de la location à court terme avec des revenus qui fluctuent, etc., mais plus d'aller dans quelque chose de stable. Et avec 3% de 10 millions, c'est clair que vous vivez une très heureuse vie. Alors que des personnes qui ont moins d'argent, des personnes qui, ont par exemple récupéré leur retraite en Europe, et ces personnes-là ont tendance à vouloir chercher plus que 3%, parce que 3% de 100 000 ou 3% de 200 000 euros, ça ne permet pas de vivre, c'est clair. Donc, c'est des gens qui cherchent des rentabilités un peu plus fortes et c'est pour ça qu'en fait, on a plus facilement ce type de personnes en Thaïlande. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que comme je disais avant, ces projets qui finissent jamais, souvent, les gens qui perdent leurs économies dans ce type de projet, ce sont des personnes qui ont mis en fait à peu près tout ce qu'ils avaient. Et ça, c'est quelque chose de très malheureux que je vois en Thaïlande et ça se répète assez souvent dans des projets qui sont pas sérieux ou avec des développeurs soit qui n'ont pas des bonnes intentions, soit qui n'ont pas assez d'expérience pour amener leur projet à bout. Et je me dis qu'en fait, déjà, si je peux partager ma méthode et ma façon de travailler quand je fais une analyse en amont sur un projet pour m'assurer que tout soit correct au niveau de la due diligence, que ce soit légal ou de la due diligence au niveau du promoteur, de comment choisir sa géolocalisation, comment comprendre est-ce que j'achète quelque chose de qualité ou pas, négocier les termes de paiement pour être en sécurité aussi avec le promoteur et justement pas pouvoir le laisser partir avec la majorité des fonds sans rien construire. Bref, toute cette méthode, si elle pourrait servir ne serait-ce qu'à une seule personne, de ne pas perdre toutes ses économies de retraite, je pense que cette chaîne aura déjà largement eu sa valeur. Et ça, c'est déjà donc mon premier objectif qu'il y a là derrière. Je pense que la majorité d'entre vous savez déjà que la Thaïlande, c'est un pays qui est très flexible. Et flexible, c'est fantastique pour des personnes honnêtes comme vraisemblablement vous et moi. Et parce que quand on fait du business, on n'a pas besoin de systématiquement justifier toutes les transactions, d'avoir des licences pour tout ce qu'on fait, des autorisations pour tout ce qu'on fait, des régulations de partout comme on a en Europe. Donc ça nous permet d'aller plus vite et de plus se concentrer sur le business plutôt que sur l'administratif. Mais c'est aussi en fait des conditions de marché qui permettent en fait à n'importe qui un peu de faire n'importe quoi.
Et c'est aussi dans ce type de marché qu'on va plus facilement trouver des gens qui font des arnaques, etc. C'est un peu, on va dire, le plus et le moins d'avoir autant de régulations. En Europe, toutes ces régulations, peut-être éliminent une incertitude, éliminent des potentielles arnaques ou des mauvaises sociétés d'exister. Mais d'un autre côté, en fait, ça ennuie énormément, ça met des bâtons dans les roues aux gens honnêtes comme vous et moi qui cherchons à faire du business et à aller de l'avant et à faire du business plus que de l'administratif. Donc voilà la situation en Thaïlande. Après, il faut aussi comprendre que quand vous achetez une villa en Thaïlande, ça, n'importe quel expert de marketing vous dira ça. On achète avec ses émotions, on n'achète pas forcément avec sa logique. Et ça, justement, les personnes qui vendent de l'immobilier, les promoteurs sont parfaitement au courant de ça. Donc, ils ont tendance à mettre des magnifiques photos en avant, des magnifiques conditions, des magnifiques retours sur investissement, des grandes promesses, etc. pour en fait déclencher une excitation chez les personnes. Et puis c'est vrai que nous aussi, on a tendance à être attiré par quelque chose de bien communiqué, de pas cher, de beau, etc. et d'attirant. Et puis ça, c'est un problème parce que je préférerais que les gens achètent avec leur réflexion et avec leur cerveau plutôt qu'avec leurs émotions. Ça permet d'éviter énormément de problèmes. Et donc ça, si je peux en fait transmettre ça à travers ma chaîne, montrer une façon de réfléchir, on va dire simple, structurée, méthodique et logique pour mettre un peu les émotions à part et aller droit vers les bons produits. Et puis aussi, un psychologue appellera ça une escalade d'engagement. Une fois que vous avez un promoteur ou quelqu'un qui vous a proposé un magnifique prix, un magnifique projet, votre cerveau va rentrer dans un mode où il sera beaucoup plus sensible à tous les signes qui montrent que ce projet, c'est le bon projet, et beaucoup plus aveugle et moins sensible à tout ce qui indique que c'est un projet risqué. Et ça aussi, une fois de plus, si on est formé en immobilier, si on connaît bien les méthodes, je pense qu'on est moins sensible à ça, on se fait moins avoir et on devient comme moi presque parano, à savoir que dès que je vois un nouveau projet, mon premier instinct, ma première réflexion, c'est de dire non, ça c'est un projet qui tient pas la route, ça c'est pas bien, ça j'y vais pas. Et après, je me fais convaincre qu'en fait ça va, mais je pars toujours d'un biais négatif plutôt que de partir d'un biais positif juste parce que les photos sont belles, que les prix sont bas, etc. Donc il vaut mieux en fait être pessimiste et réussir à se faire convaincre après toute une analyse que quelque chose est bien, plutôt que de partir du sens inverse en disant « Waouh, ce projet est magnifique, ce projet est pas cher » et après rentrer dans cette escalade d'engagement, comme je disais, le terme psychologique, où en fait vous allez voir tous les avantages de ce projet et vous allez oublier d'être sensible à ce qui ne va pas derrière. Donc voilà le but en fait, on va dire, d'apprentissage qu'il y a derrière cette chaîne. Et c'est pour ça en fait que chaque fois que je fais une visite d'une villa par exemple, ou que je vous montre un projet immobilier, etc., je fais pas juste une visite où je vous montre la villa, ce qu'elle a, les constructions, comme c'est cool, etc. Je préfère toujours en fait derrière parler et dire pourquoi ce projet est bien, mais sur un plan plus financier, sur un plan plus analyse de marché, sur un plan due diligence, légal, etc., pour que vous puissiez avoir en fait vraiment la bonne mentalité par rapport à l'immobilier et que vous puissiez réussir vos investissements de manière générale. Après, comme tout le monde, j'ai un côté égoïste, enfin, si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai aussi un intérêt personnel, on va dire, là derrière. Alors non, je ne vends pas de coaching, je ne vends pas de consultation, je ne vends pas de biens immobiliers. Pour l'instant, ce que je fais, c'est simplement en fait partager ma connaissance en ligne et puis ça me permet en fait aussi d'élargir mon réseau. C'est le grand avantage de YouTube en fait, c'est que quand vous êtes sur Instagram en train de scroller, il vous tombe n'importe quoi sur l'écran, alors que sur YouTube, ce qui est fantastique, c'est que c'est des gens en général qui recherchent immobilier en Thaïlande, comment investir, comment acheter un terrain, etc. et qui peuvent tomber sur ma chaîne et puis rentrer en contact avec moi. Qui dit bon réseau, dit bon business, bonnes affaires, donc forcément ça c'est génial. Ça fait que 2-3 mois que je lance cette chaîne. À l'heure actuelle où je vous parle, je crois que le plus de vues que j'ai dû faire, c'était peut-être 2000 et les poussières. Et en fait, avec ça, j'ai déjà énormément de rencontres intéressantes, des appels et des commentaires et des retours de personnes très intéressantes. Et ça, c'est quelque chose qui me motive en fait à continuer parce que on est un peu un alien en Europe quand on est une personne qui investit en Thaïlande. Tout le monde ne le fait pas, c'est une infime partie de la population. Et je ne sais pas comment rentrer en contact nécessairement avec toutes les personnes qui le font. Et YouTube, en fait, pour ça, c'est un excellent outil. Donc pour conclure, je suis vraiment pas agent immobilier. Je suis pas la personne qui va vous emmener dans des biens à gauche, à droite pour vous montrer ce qu'il y a comme option sur le marché. J'ai vraiment une optique investisseur. Et en fait, mon but, c'est vraiment pour chaque vidéo de toujours garder un œil analytique, un œil pragmatique. Pas s'exciter sur mes émotions, sur waouh, comme c'est beau, comme c'est magnifique, comme c'est cher, etc. Mais vraiment rester en fait purement sur la décision d'investissement et de vous transmettre ça à travers cette chaîne. Sachez aussi que j'aime apprendre. J'ai eu des commentaires très intéressants, des retours très intéressants de personnes qui me remettent en question ou des fois qui me challengent ou des fois qui apportent plus d'informations et ça c'est super. Et sachez que je pense qu'il n'y a personne de con. On a tous des qualités différentes. Mais pour moi, les personnes qui sont bêtes, enfin la connerie, c'est de penser qu'on sait tout.
J'ai que 29 ans, j'ai aussi énormément de choses à apprendre. Ça fait pas des décennies que je suis dans l'immobilier, donc je suis aussi extrêmement content quand vous interagissez avec moi, quand vous suggérez des nouveaux titres de vidéos, des nouvelles idées, de choses dont je pourrais parler et que je pourrais partager, et aussi quand vous ajoutez de l'information dans les commentaires, parce que vice versa, on échange, et c'est aussi le but qu'il y a derrière cette chaîne, c'est une plateforme d'échange pour les personnes qui ont vraiment envie de faire les choses bien en immobilier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction et j'insiste, donnez-moi des recommandations avec grand plaisir. Je suis toujours hyper content de voir les commentaires. Je fais tout ce que je peux pour répondre à tout le monde. N'hésitez surtout pas à me donner des idées de futures vidéos aussi. Mon but, c'est de faire un format long par semaine, donc une de ces vidéos de 15-20 minutes, pas un réel, mais une vidéo comme ça par semaine. Il me faudra aussi au bout d'un moment des idées pour le faire. Il y a plein de choses que je peux vous montrer ici. Sachez que je suis basé à Phuket, je me déplace aussi beaucoup à Koh Samui, donc je peux vous montrer énormément de choses. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en privé ou dans les commentaires. Et c'est avec grand plaisir que je ferai des vidéos sur ces sujets-là. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir et vous apprendrez beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à interagir. Une fois de plus, j'insiste. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao!